Faouzia Sefou à la présentation de votre rubrique La Revue de Presse. Amis de la Revue de Presse, bonjour. Le lancement du livre intitulé « Vers le miracle béninois » retient l'attention des parutions ce vendredi 28 février 2025. Matin Libre en sa manchette informe lancement du livre Vers le miracle béninois, la classe politique réunie autour de Soglo. En détail, le journal nous apprend que Vers le miracle béninois est bien au-delà d'un récit. C'est un véritable testament et un acte de mémoire historique que l'ancien chef d'État, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, a voulu mettre sur le marché. L'événement précis, quant à lui, trouve que cet ouvrage, lancé à l'occasion de la célébration des 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation, retrace les événements marquants de la transition démocratique du Bénin. Il s'inscrit également dans une réflexion profonde sur l'identité, l'histoire et la résilience face aux défis qui ont jalonné le parcours démocratique au Bénin. Abordant dans la même dynamique, le pays émergent va plus loin et trouve que le lancement du livre Vers le miracle béninois est un suivi de l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. Un grand héritage sur le parcours de l'auteur Nicéphore Soglo et la démocratie. On lit dans sa plume que ce livre met en lumière les défis, les choix et les sacrifices qu'exige la charge de l'État. Il nous éclaire sur les luttes menées, les réformes entreprises et les résistances rencontrées. Et pour boucler ce volet de l'actualité, La Nation trouve que cet ouvrage est un mémoire, des témoignages et des confidences de l'ancien chef de l'État. Le quotidien du service public nous a rapporté les premiers mots de l'auteur. Je cite, « Que ce livre soit une source d'inspiration pour la construction d'un Bénin nouveau, comme l'ont été nos idéaux », fin de citation. Parlant toujours de la conservation des acquis de la démocratie au Bénin, Fraternité nous livre en sa manchette les propos de Mathias Rumpé sur les 35 ans de la Conférence des forces vives de la nation. Je cite, « Les Béninois demeurent attachés à la démocratie et à des élections libres et crédibles », fin de citation. Le quotidien a mis un accent sur l'ouvrage de Nicéphore Dieudonné Soglo. Pour lui, Vers le miracle béninois de Nicéphore Dieudonné Soglo est une plongée historique dans la construction d'un Bénin démocratique. Restant collé à cette actualité, La Nation s'est posé une grosse interrogation. À sa une, on peut lire « Conférence nationale des forces vives de février 90 ». De l'espoir des compromissions, pour quel acquis? L'événement précise que le professeur Joseph Fifa-Mendjogbenou et les siens sont revenus sur les acquis de la conférence des forces vives de la nation lors des journées de l'Union. Pour le journal, l'héritage de la conférence nationale doit inspirer l'action politique au Bénin. Dans un autre volet, les canards se sont intéressés à la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. En sa manchette, le journal au haut placard aide de l'État à la presse en débat lors de la première session ordinaire de l'année 2025 à la HAC. Le président Édouard Loko et les conseillers sur le point de concrétiser un rêve de la presse privée qui a duré dans le temps. Libération, le pays émergent, l'événement précis nous rapporte qu'à l'ouverture des travaux de la première session, le président Édouard Loko a dévoilé les enjeux pour les médias au Bénin. Je cite, « Cette aide, soyez rassurés, elle est en bonne voie ». Fin de citation. On termine cette revue avec l'annonce du programme des obsèques de feu Yves Kouaro Chabi. Le télégramme inhumation ce samedi 1er mars 2025 de feu Yves Kouaro Chabi. Voici le programme des obsèques. Abordant dans le même sens, La Guérite nous présente le programme des obsèques. Pour le quotidien d'Akonaboué, conformément au programme des obsèques, la messe d'enterrement sera dite à Parakou à partir de 10h à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Elle sera célébrée par l'archevêque de Parakou, Monseigneur Nkoué. Au cours de cet office religieux, les hommages du gouvernement seront rendus à feu Yves Kouaro Chabi, paix à l'âme de l'illustre disparu. Fin de cette revue, bon week-end à chacun et à tous.